venez de sortir. Plusieurs routes s'offrent à vous. La première va directement vers Eona. La seconde va directement vers cet autre avant-poste. Vous traversez sur plusieurs jours les sous-bois. Vous commencez la traversée vers Delemnil. Vous, en quelques jours, vous arrivez ici, environ. Ok. À plusieurs reprises, vous entendez dans les sous-bois des hurlements. Vous ne savez pas trop de quelle créature il s'agit. Vous ne cherchez pas spécialement non plus à en savoir plus. Vous êtes relativement concentré sur votre objectif. Moi, je propose qu'on s'arrête pour camper quand on arrive à peu près à là. Genre vraiment un vrai camp, tu vois, où on fait le point et tout. Vous Ouais, près de la avez... rivière. Vous avez campé quand même plusieurs fois déjà, étant donné qu'il vous faut tout de même 5 jours pour aller jusqu'ici. Oui, évidemment. Mais je veux dire, quand on arrive à peu près à la moitié du chemin, on se pose et on discute un peu de la situation. On dit, bon, on est à la moitié du chemin, si on veut, on peut faire ça, et puis voilà. Très Voilà, bien. mettre un petit peu le point et manger un bon morceau et se régénérer bien. Je vous propose de vous passer sur l'endroit où vous allez effectuer votre campement. Vous commencez à monter un campement de fortune à l'orée de la forêt d'Avenal. Vous voyez s'étendre dans cette direction les plaines du Kalaktak. D'accord. La région est relativement tranquille, c'est la tombée de la nuit. D'accord. Bah donc, là, on doit tous être relativement très fatigués. Oui, du coup, est-ce que sur le chemin, j'aurais pas récupéré des herbes pour faire du thé? Parce que quand même, on a fait 5 jours de marche, il y a bien dû avoir un truc, quoi. Tu as récupéré effectivement des herbes pour faire du thé, tu as aussi récupéré quelques champignons comestibles et tu as récupéré, grâce à tes couteaux de lancer que tu as récupéré après, 2 lapins. 2 lapins? Oui. Bon, c'est parfait, Putain, 2 le mec, c'est lapins. le chasseur au couteau, carrément. Le Non, mec, mais ils vont à au couteau la de lancer, au couteau de lancer. Oui, j'ai compris, mais genre, Et le des mec, il est herbes. comme ça. Le mec, c'est un ninja. Erin, tu as tenté avec ton marteau d'imiter ton ami, mais tu n'as malheureusement pas réussi à obtenir quelque chose de satisfaisant. Lancer le marteau et le lapin, il est écrabouillé, tu sais. Et moi, je suis un chasseur, tu me connais pas, hein. Est-ce que j'ai le droit d'avoir de la purée de lapin pour le marteau? Non, Tu peux lécher ton marteau comme un esquimau. C'est de la soupe de la... C'est le mec prend son marteau. Le lapin. Bon bah moi je vais faire, écoute, moi je vais frimer, je vais faire cuire nos 2 petits lapins déjà. très bien. Luanalia, elle, s'occupe du feu de camp. C'est parfait ça. Moi je vais préparer les aliments, c'est-à-dire je vais faire un peu de thé, je vais faire les lapins. Je vais aussi servir un verre d'hydromel à tout le monde. Ouais, ce que j'allais dire, l'hydromel, parce que là, on va être tous crevés, là. Non, mauvaise idée, très mauvaise idée. L'hydromel, si on veut dormir, en fait, si tu veux l'hydromel, la puissance de ce truc, c'est que quand t'en bois, en gros pendant 10 heures t'as des batteries rechargées mais après t'es complètement KO. Ouais, Donc faut boire après le... faudra boire ça en milieu de journée à peu près. ouais, t'as raison, le thé, ce sera mieux. Et puis une bonne nuit de sommeil. Et le thé ça va nous endormir tranquillement. Voilà, donc bah, je vais aider à faire un feu de camp. Vu que ça prend pas beaucoup de temps de préparer juste de quoi faire cuire et genre mettre juste à cuire, juste après je pourrais juste aller chercher beaucoup de feuillage histoire de faire des matelas improvisés. Bien sûr, tu peux. On a sûrement quelques couvertures. Oui, vous avez des couvertures dans vos sacs de voyage. Voilà, comme ça on aura un matelas à peu près potable. Je te laisse donc faire tes matelas. Tu y parviens sans difficulté. Oh là là, mais je suis tellement bon. Et du coup, le cheval, est-ce qu'il a à manger? Bah, bien sûr, le cheval ça mange de tout mec. Hein. Le cheval broute les herbes qui sont présentes. Ouais, puis il a de l'eau en plus, donc c'est pas mal. Oui. Je vais le désatteler aussi, parce que un Bien machin, c'est chiant. Ouais, mais faut bien que quelqu'un le fasse, donc je vais le faire, et puis après je vais me mettre au feu et boire Et par ce contre, petit thé et manger ce petit lapin. ces petits lapins. Par contre, oublie pas, attache le cheval. S'il te plaît, attache le cheval. Tandis que vous commencez à vous apprêter à vous reposer, vous entendez des bruissements dans les fourrés. Qu'est-ce que vous faites? Comment ça, des bruissements, des... Vous Bon, entendez on va regarder. un bruit répété. Lequel Bon. de vous deux, entre Aidian et Erin, sont
est le plus actif, le plus éveillé? Mhm. Je pense que ce sera pas moi parce que j'ai pas dormi depuis 2 jours, quoi. Oui. J'ai pas fait de vraie nuit depuis 2 jours. C'est pas moi, c'est sûr. D'accord, donc c'est moi dans ce cas. Ok. Erin, en ce Le cas, buisson. je vais te demander un test de mental. C'est qui le buisson? Alors, C'est un bruit que vous entendez de cette réussi. Alors là, pas dégueu. C'est un peu tous? Très bien. 7. Je vais vous demander à tous d'enlever vos casques sauf Erin. Tu entends, Erin, des bruissements de pas. D'accord. C'est les pas de quelqu'un, tu arrives à les percevoir d'assez loin et tu sens que c'est quelqu'un qui est habitué à marcher en forêt. Qui marche, hein, qui court pas, qui est vraiment en train de marcher, quoi. C'est quelqu'un qui est en train de marcher ou quelque chose, mais qui est habitué à cet environnement. C'est un Et pas qui est assuré, qui est et loin, pas un pas qui est- hésitant. Environ ici. Hmm. Tu n'arrives J'ai pas pas à vu, pardon. voir car il y a des taillis, des arbres et des fourrés devant toi. Qu'est-ce que tu fais? Ah je vais simplement leur dire, je vais leur dire de, Voilà. enfin dire à la personne qui est à peu près éveillée. Là, je crois que Adiane elle est à peu près éveillée ou elle dort complètement. Edian, Elle dort il est complètement éveillé. Elle est éveillée, bah dans ce cas, je vais lui dire, je vais lui dire de pas faire de bruit et je vais m'approcher discrètement pour essayer de voir. Enfin, ça dépend. Il est vraiment loin ou... Ici. Bah, genre à quelques mètres. Si c'est à quelques mètres, je vais juste, je vais m'approcher tranquillement, Très bien. mais discrètement. Je te laisse faire ton action. Ah bah, je vais m'approcher du coup dans la direction en question. Est-ce que je vois quelque chose? Tu remarques, à la faveur de l'obscurité nocturne, une cape de voyage se dessiner, portée par une créature, un homme, tu n'arrives pas à déterminer quoi, de haute stature. D'accord. Il a pas l'air menaçant. Il m'a pas vu encore, hein. Non. Il a probablement vu votre feu de camp étant donné que la, la lumière de ce feu s'éparpille dans tous les environs. On peut voir à peut-être 1 kilomètre à la ronde. Très bien. Dans ce cas, je vais, puisque de toute façon on est plusieurs et que lui il est tout seul et qu'il a pas l'air particulièrement dangereux, je vais l'interpeller. Simplement, Très bien. si je peux l'interpeller. Je vais lui dire Hola voyageur, qui êtes-vous? Que faites-vous par ici? Je me retourne doucement et je le regarde froidement, un peu surpris, enfin pas surpris, mais sur mes gardes. Très bien. Et je lui réponds pas directement. J'ai demandé, j'ai dit Hola voyageur, qui êtes-vous? Que faites-vous ici? Tu me réponds pas? Non, pas directement. Je Tu me t'ignore. regardes juste. Tu n'es pas assez puissant. Euh, Bah, je vais réitérer ma question, hein. Il va bien finir par me répondre, ce mec. Répondez! Êtes-vous sourd? Êtes-vous sous? Pas vraiment. Qui êtes-vous alors? Comme vous l'avez dit précédemment, je suis un voyageur. Très bien. Dites-moi plus. Que faites-vous ici? Je voyage. Je dois en savoir plus. Vous êtes à côté vous êtes à côté de mes compagnons. Je dois savoir si vous représentez une menace. Cela dépend ce que vous représentez pour moi aussi. Si vous Nous avez n'avons- si vous avez des intérêts hostiles envers moi, je n'aurai aucun intérêt hostile. J'aurai beaucoup d'intérêts hostiles envers vous. Cependant, si le contraire se vient à nous, on peut s'entendre. Très bien, je pense qu'on peut s'entendre alors. Nous n'avons pas d'hostilité particulière. Si vous voulez venir avec nous, il y a quelques personnes enfin, il y a. On a des amis qui dorment. Vous êtes le On seul pourra parler éveillé. avec vous. Quoi? Vous êtes le seul éveillé.
Je pense qu'ils sont en train de... Ils sont à moitié endormis, moitié éveillés, mais je pense que je suis le seul éveillé, oui. Très bien. Moi, je vais vous suivre. Mais Mais par la suite. faites attention tout de même à vos moindres gestes. Je ne vous connais pas et tout affront envers moi pourrait être considéré comme hostile pour l'instant. Et je vais aussi, je vais l'amener du côté du feu de camp. Très bien, je vous laisse déplacer vos tokens. Mauriac, alors que tu t'approches du feu de camp monté par Erin et par une autre personne qui est assoupie à côté du feu de camp contre un arbre, tu remarques la présence d'une Aiwi ici, qui Mhm. visiblement les accompagne, et d'un personnage visiblement féminin ici, allongé, Très bien. Bah, étendu. je vais m'asseoir, je vais pas faire de bruit. Je veux pas les déranger surtout. La femme Qu'est-ce que- te regarde, tourne la tête vers toi et te salue. Je la salue aussi. Et on avait de la nourriture autour du feu? J'imagine, on devait Vous avez avoir... déposé votre dernier vivre à côté du feu et vous êtes en train de préparer les derniers repas que vous pouvez faire à partir de vos vivres de voyage. Moi, on va lui présenter de la nourriture. On va être hospitalier quand même. Très bien. Ça sert à rien de faire autrement. Du coup, je sais pas si jamais il doit y avoir... sur ce feu, il a l'air d'avoir une broche ou je sais pas quoi là. On avait quoi, du lapin? Je sais plus. Du lapin, non, vous n'aviez jamais réussi à en chasser. Toutefois, Ah oui, c'est vrai. Les vous lapins, on les a aviez pas. les restes de vos provisions de voyage. Vous aviez du jambon séché. Il n'y avait pas eu du lapin qu'il Oui, qu'il avait chassé avec des couteaux tu de m'avais dit que lancer. j'avais réussi à avoir 2 lapins avec des couteaux de lancer que j'ai récupéré évidemment, que je te cite. Effectivement, oui. Du coup, les lapins, on a quand même de quoi manger un Oui, repas de c'est plus, vrai, quoi. c'est vrai. Bon, on est bien. On a encore un peu à manger. On a les lapins. Du, Donc là, je vais lui passer une du tranche de lapin et de la jambon. viande séchée. Rabbit for the win. Vu que les lapins, ils doivent être encore, je sais pas, ils doivent être pas encore cuits, donc, enfin, je sais pas, on veut pas les On les manger a tout pas de suite. mangés, hein. C'est des réserves Ouais, qu'on bah, a encore pour le plus tard. ouais, voilà, c'est ça. Du coup, je vais simplement lui passer une tranche de jambon, voilà. Je vais lui dire, est-ce que vous aimez le jambon? Ça ne me pose pas trop de problèmes. Mais au pire, je pourrais encore faire du thé nucléaire comme la dernière fois. Le thé nucléaire. Et j'ai encore de l'hydromel si on est fatigué. Donc ça va. Non mais c'est de l'hydromel en fait, si tu veux. C'est de l'hydromel qui te booste, mais pour après t'es crevé. Oui, Toi, c'est de la tu bière, dors, quoi. toi. Enfin, c'est de Pour l'alcool, je quelques veux heures. dire. C'est Ouais, de c'est l'alcool, ça magnifique. booste le rythme sanguin, quoi. Donc, alors maintenant que tu t'es installé et que tu as pris ta tranche de jambon, Ouais. je vais commencer, on va faire des présentations, j'imagine. Donc, je vais dire, donc, avant de vous demander comment vous appelez, je vais me présenter. Je m'appelle Erin. Je suis, enfin, j'étais un paladin de la lumière Exodar. Et je fais partie de ce petit groupe-là qui part faire une quête plutôt particulière. Mais d'abord, parlez-moi de qui êtes-vous d'abord? Comment vous appelez-vous déjà? Ah, mon nom ne vous aidera pas, vous pouvez juste m'appeler Roulpes. Oulpes. Roulpes. Mais du coup, qui est. Bah, Aïdian, est-ce qu'il s'est réveillé là du coup? Ah non mais moi j'ai la tête dans le cul comme jamais, c'est impossible. Tu Genre. remarques toutefois la femme assise à côté de toi qui te regarde d'un air semi-intrigué. Laquelle femme Celle-ci. Celle qui est éveillée encore. Et qui t'a salué. Très bien. Elle te Elle dit regarde rien? d'un air semi-intrigué mais ne dit strictement rien. Non. Elle te regarde juste du coin de l'œil. Elle te surveille. J'avoue qu'il est intriguant, il dit pas son nom. C'est. Il a une cape affreusement belle. Je lui ai donné je lui ai donné Dans une la tranche de forêt. jambon là. Il pourrait me donner son nom. Écoute, on n'a pas élevé les cochons ensemble. Une tranche de jambon. Tu respectes ma tranche de jambon. Et du coup, elle dort aussi. Aïkal. Oui, c'est ça. Bah en fait, elle n'a pas ouvert l'œil quasiment depuis que vous l'avez emmenée de l'avant-poste. Ça fait 5 jours
qu'elle n'a rien mangé, qu'elle n'a même pas bu, visiblement. Pourtant, son corps semble bien se porter, étrangement. Ça fait 5 jours qu'elle n'a pas pris connaissance. Luanalia a tenté de lui parler et a tenté d'entrer en communication avec elle, mais elle a échoué. D'accord. Mais je pense qu'elle se nourrit pas de nourriture normale. Ou alors elle est faite doit être faite en énergie ou un truc dans le genre. Ouais, c'est ça. Bon, bref. Il nous a pas dit son nom. On va pas lui dire tout ça tout de suite. Je sais pas, déjà peut-être plus le connaître. Est-ce que vous voulez rien dire de plus sur vous, voyageur? Même pas un nom. Pour l'instant, ça ne nous aidera pas. Je sais pas, avez-vous quelque chose à... Peut-on faire affaire? Est-ce que vous avez quelque chose à... Ajoutez à votre défense. Non, Non. mais je sais pas. Ce- Faire Cela affaire. dit, cela dit, c'est vrai que si on continue ce voyage, car ma destination n'est pas atteinte, évidemment, je ne vais pas rester dans la forêt. Si on continue le voyage ensemble, vous aurez mon nom. Oui, mais où allez-vous? Ma prochaine destination sera le sud. On l'appelle l'homme sans GPS. Le sud. Le Et où sud. précisément? C'est vague le sud. À vrai dire, j'aimerais aider les dernières défenses qui restent en ce monde contre les démons. Hmm. Est-ce que je vois vous avez les mêmes dessins que nous? Il va au Club Med. Donc, vous avez les mêmes préoccupations que nous, ou au moins des préoccupations qui sont très semblables. Mais pour dans le sud, vous entendez aller. On a une carte? En fait, oui, les dernières défenses, je En vais fait, les t'as- montrer et les situer. Bah, on a une carte, hein, écrit. Mais en fait, mec, t'as raison, hein. Les dernières défenses sont situées ici. Oui, c'est les défenses elfes. C'est aller dans le sud, dans le sens où le sud est par là. Ouais. Bah, pour l'instant, on va ici, mais il a dit que. Tu viens de dire que tu voulais renforcer les défenses et je sais pas s'il connaît toute l'histoire, enfin s'il connaît tout, mais moi quand il disait dans le sud, moi je pensais qu'il voulait aller ici, hein. Oui, Non. bah, le sud serait plus les montagnes en bas, quoi. Bah, de toute façon, c'est le sud, hein. Ah, je vous ai précisé que je voulais défendre, que je voulais aider aux défenses. Donc, Non mais, techniquement, ça se voit, il va au Club Med de la région, t'as pas besoin de te cacher, Ouais. tu vas au Club Mais Med. de toute façon, si jamais il veut aider les défenses, il pourra nous accompagner. Si jamais c'est le même, si jamais c'est le même but que nous et qu'il s'amuse pas à tuer les gens de la troupe, je sais pas. ne t'inquiète pas. Il va nous décapiter après, il va mettre la main, c'est une marionnette, c'est à la bouche. Bonjour les enfants, je suis mort. Du coup, pour l'instant, je vais lui dire in-game, je vais dire. Donc vous allez vers le sud. Pour l'instant, notre prochaine destination est Delmande. Donc c'est exactement ici que nous allons. C'est un avant-poste. C'est aussi un avant-poste à UI, hein, c'est ça? Exact. Voilà. Donc nous allons ici. C'est ici que se trouvent les dernières défenses, tout simplement contre les démons. Eh bien, je vais pouvoir vous y accompagner, car c'est aussi ma destination. Très bien. Ah, Donc dans ce cas, j'imagine que bah, pour l'instant les autres ils dorment. Enfin les autres. Juste à Edirne, puisque l'autre Moi je suis elle est comateux. complètement comateux, bah, elle aussi. Et Vous remarquez Bah, au que réveil, Nadia on qui t'explique. commence à déployer les draps de sa couche et commence à s'éloigner un petit peu du camp pour vous laisser dormir tranquillement. est-ce que ouais non, je l'ai pas regardé spécialement, mais je vais voir s'il avait une expression du visage. Je Pas t'autorise probatrice un ou pas du test de mental. Car tu as pu Mais capter c'est quoi ce groupe? effectivement quelque chose. Tu regardes son visage, tu te dis mais c'est quoi ce groupe de branle-couilles? Raté, je crois. Ouais. Tout à fait chier. Tu Donc as je vois rien. remarqué une expression étrange. Si, tu as tout de même remarqué une expression étrange sur son visage. Je vais te laisser décider ce que tu fais, sachant qu'elle est partie dans cette direction. Non, de toute façon, en connaissant le personnage, je préfère la laisser dormir. Enfin, connaissant le personnage, je la connais pas, mais genre, je commence à cerner légèrement. Sa personnalité. Voilà.
Du coup, bah, je vais faire la même chose. Enfin, je vais lui. Enfin, il a pas de lit en plus. Je vais lui demander comment il dort. Normalement, je m'enroule dans ma cape et cela me suffit. Propose-lui une couche, oui. Bah, on en a pas 36 milliards. Enfin, si j'en ai une, oui, je vais en proposer une. Mais on en a fait une. Vous avez fait des couches avec des feuillages et des branchages que vous avez retrouvés dans la région, donc vous pourrez sans doute en faire une autre. Oui, dans ce cas. De manière à ce que la nuit soit quelque peu plus confortable. Oui, dans ce cas, je vais l'inviter à m'aider. Je vais lui dire, venez, on va vous trouver quelques feuillages. Ce sera rapide. Si on s'y met à deux pour vous faire, pour vous permettre de dormir un peu mieux et être plus en forme demain. Je vous en remercie. Du coup, on va chercher des feuillages à peu près moelleux, quoi. La nuit se passe tranquillement. Vous parvenez à dormir sans être outre mesure dérangé. Les bruits venant perpétuellement des plaines infestées par les démons dans cette direction se sont quelque peu calmés. Vous ne savez pas si c'est bon signe ou mauvais signe. Tout ce que vous savez, c'est que le matin commence à poindre et qu'il serait peut-être temps de vous remettre en route. Qui se réveille en premier? Bah, je pense que ça va être. Soit c'est une autre personne, soit ça va être moi, parce que bah, moi de base, Ouais, ouais. j'ai surtout marché, j'ai pas été trop non plus bougé en fait. Je pense en fait ça va être lui Analia parce qu'elle se réveille très tôt généralement. Ouais, ouais, c'est ce que je pense aussi. Luanalia s'est Enfin, ça déjà tombe bien. réveillée et elle n'est plus au camp. Voilà, bon, elle a dû faire des trucs. Elle a dû aller faire des trucs, elle a cherché un tampon. Elle est partie pendant la nuit. Du coup, bah, Vous ne savez pas où. Bah moi généralement je me réveille très tôt, mais là je ne peux juste pas. Oui. Genre avant 8 h c'est impossible de bouger. moi, je suis un exodar. Moi, je voulais bien me J'avais lever plus avoir tôt, peut-être pour aller l'habitude. chasser aussi quelque chose. Tu peux. Ouais. Bon, ça a l'air d'être un bon plan ça. Mariac, tu as parcouru quelques... peut-être 1 kilomètre en forêt. Tu as cherché des traces d'animaux. Tu n'as étrangement rien trouvé. Peut-être est-ce la proximité des démons qui fait fuir tout animal de la région. Ouais, je vais revenir au camp assez rapidement. T'as chassé de la terre. Je vais Attends, revenir c'est au pas- camp rapidement, ouais. Lorsque Mariac revient, tu es réveillé. Très bien. Aïdian, l'es-tu? Moi honnêtement, Il je veux bien est... faire un test. Il est environ 8 heures du matin. Tu peux faire ton test si tu veux. Je te propose que je fasse un test de ton choix. Parce que je suis pas confiant sur le réveil, perso. Physique. Un, La vigueur. on va dire un test ni de vigueur, ni de physique, ni de mental, même mais un test à 65 ou moins. Très bien. Si tu fais moins, c'est bon. Si tu fais 24. plus, tu mettras plus de temps à te réveiller. Tu fais 24, tu... Non, non, s'il avait fait plus, je lui aurais mis un grand coup de pied dans la gueule. Voilà. Ça aurait été Ça- efficace. C'est genre moins 1 PV. Vous vous retrouvez autour du feu de camp à moitié éteint, avec Aikal couché toujours à côté, et Luanalia qui n'est pas encore revenu.